198% d'augmentation de taxes de bienvenue, pris dans les poches du monde, là. Fait que, à quelque part, tu sais, Abundance, pour revenir à notre livre, c'est cette idée qu'on veut faire le bien, puis en voulant faire le bien, on fait le mal. En tout cas, je vais te laisser parler du... Abundance, c'est un livre intéressant, écrit par deux gars plutôt à gauche, là, Derek Thompson et Ezra Klein, qui, qu'on connaît, là, qui ont leur propre podcast aussi, vraiment. Et c'est intéressant, en fait, ce qu'ils souhaitent, puis ce qu'ils disent, c'est que on pourrait entrer dans une ère de plus grande abondance, puis à quelque part, c'est un peu un choix qu'on a fait de restreindre l'abondance. Puis tu sais, ils donnent plein d'exemples. Il y en a un, moi, qui me chicote énormément, puis j'en parle souvent, c'est l'immobilier, là, le logement. Puis, tu sais, parlant d'inflation, puis tout ça, tu sais, la crise du logement, c'est une création totalement artificielle des élus, là, municipaux et provinciaux, essentiellement. On a mis d'innombrables barrières, d'innombrables taxes, d'innombrables niveaux de complexité additionnels qui font en sorte que pas qu'on est incapable, on en fait encore, mais c'est énormément plus compliqué aujourd'hui de faire sortir de terre une tour, une maison, un chalet, n'importe quoi. Puis c'est un choix. Je veux dire, après, puis c'est compliqué, là, c'est pas un truc facile à dire dans un slogan politique, là, mais c'est une série de très mauvaises décisions qu'on a prises. Parfois qu'il y avait une bonne logique là, de dire on va aider ça, on va faire ça. On veut faire des logements abordables. Fait que là, on va obliger les développeurs à faire des logements abordables. Puis s'ils en font pas, on va faire quoi? On va leur charger une taxe. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à la fin, avant, tu avais un logement qui coûtait 300 000, puis là, tu charges une taxe parce qu'ils n'ont pas fait de logement abordable. Fait que le logement est 315 000. Fait que là, ton logement moyen, il est moins abordable qu'il ne l'aurait été, tu comprends? Fait que là, la logique, c'était d'avoir du logement abordable. La conséquence, c'est que tous les logements sont moins abordables. Puis ça, Montréal a été, tu sais, sous Valérie Plante, là, c'était un train wreck total. C'est par pure idéologie, là, aussi, là, parce que, non, il disait... Genre, l'intention est pas mauvaise, il faut pas avoir de garage souterrain. Exact, mais l'intention... Fais-moi un parc, là. Je pense pas que ces gens-là, ils sont là, tu sais, je vais crisser le bordel dans la ville. À force de ils ont une bonne intention, critères, mais ils finissent... C'est ça, Abundance, c'est que l'intention est bonne, mais c'est comme si, comme tu dis, par idéologie, par croyance, par volonté de bien faire, on met plein d'affaires, mais c'est comme si on se foutait des conséquences. Ouais. C'est comme si sans penser aux conséquences. Sans penser aux conséquences. Et ouais. donc, la conséquence du 20-20-20, là, qui est le règlement de Valérie Plante là, sur le logement, sur l'abordable et tout ça, la conséquence, ça a été directement de faire augmenter le prix de tous les logements. Puis de créer à peu près 0 logement abordable. Fait que, qui paye le prix? Les pauvres? Tout le monde. Les pauvres, tous les acheteurs, tous les gens dans le marché immobilier payent parce que toi, tu voulais faire du logement abordable, puis ça turn out que personne veut en faire du logement abordable. Fait que tous les prix augmentent à cause de ton... Mais ils sont pas partis avec l'idée maléfique de faire augmenter, tu comprends? Ils sont partis avec une véritable idée qu'ils voulaient faire du logement abordable. C'est juste sans jamais analyser vraiment, puis c'est là où, tu sais, c'est bon d'avoir un économiste sous la main. Je l'avais écrit ça, puis j'ai eu la chance de travailler avec plein de groupes dans le domaine de l'immobilier quand le projet du 2020 a été adopté. Puis c'était clair que c'était ça qui allait arriver, puis ils se sont entêtés pendant 8 ans à vouloir faire du logement abordable, puis le résultat, c'est qu'on n'y en a pas eu de logement abordable pendant ce temps-là. Puis là, rajoute à ça, j'ai fait un texte là-dessus dans le journal ces dernières semaines, la taxe de bienvenue. Là, à un moment donné, à Québec, on a permis aux municipalités d'ajouter des nouveaux seuils pour la taxe de bienvenue, là, les fameux droits de mutation. À une époque, les seuils, c'était 50 000, 50 000 et 250 000. Une affaire de même, c'était comme 0,5, 1,5%. À un moment donné, on a dit, on va taxer les ultra-riches. Et là, on a mis un seuil à 500 000, puis un seuil à 1 million. Puis on va ajouter un seuil à 2,5, puis un seuil à 3% pour ceux qui achètent des gros manoirs à 1 million de dollars. Sauf que tu sais quoi? Dans les faits, aujourd'hui, une maison à 1 million de dollars à Montréal, c'est une maison médiane. C'est une maison banale. Fait que tout le monde paye la grosse taxe de bienvenue. Puis à l'époque, ils disaient, inquiétez-vous pas, là, ça va être juste 8. T'as lu les mêmes articles que moi? Fait que là, aujourd'hui, c'est tout le monde qui paye ça. Mais tu sais quoi? À Montréal, là, la taxe de bienvenue en 2015, c'était 130 millions de dollars que la ville a pompé dans les poches du monde, là, qui achetait des maisons. Cette année, ça va être 400 millions. 198% d'augmentation de taxe de bienvenue pris dans les poches du monde. Là. Fait que
à quelque part, tu sais, Abundance, pour revenir à notre livre, c'est cette idée qu'on veut faire le bien, puis en voulant faire le bien, on fait le mal. On crée des obstacles. Ils donnent des exemples aux États-Unis parce que eux, c'est des démocrates, les deux gars. Pas du Québec. non, mais les exemples sont très applicables à nous. Je veux dire, ils parlent d'un TGV qu'ils veulent faire. On veut faire un TGV, nous aussi. Je pense que depuis que je suis né, on veut faire un TGV. Le troisième lien. Combien de centaines de millions de dollars on a dépensé en études, puis en nanan, puis en médias, puis en communiqué de presse, puis en consultation publique. Faites-les, votre Christy de troisième. Il pourrait être fait, je pourrais rouler dessus à matin, là, tu comprends? Je veux dire, ben non. Ou faites-le pas. Mais Christy, pick a side. Choisis de faire de quoi, puis fais une économie de l'abondance, c'est une économie où on met l'exécution des projets devant la tergiversation perpétuelle. C'est un peu ce qu'ils disent. Quand Joe Biden a voulu faire le CHIPS Act, il voulait ramener la fabrication de microprocesseurs aux États-Unis. Fine, très bonne idée. Pour de vrai, j'encourage ça. Puis même qu'on mette de l'argent public, ça me dérange pas. Il faudrait peut-être qu'on ait une propre capacité de fabrication. Sauf que là, pour que l'usine puisse se faire là, en Oklahoma, là, que tu allais recevoir de l'argent public, fallait que tu aies une lesbienne noire unijambiste, puis que tu sois DEI, puis que tu respectes telle règle, puis que tu sois assistu à moins, puis que tu aies de la densification. Puis rempli de quotas. Qu'est-ce que tu veux, Joe Biden? Tu veux-tu faire une usine de chips ou tu veux atteindre un paquet d'autres critères qui n'ont rien à voir avec faire des pubs? Puis tu sais, je dis pas qu'il faut que les usines soient méchantes, mais je dis juste fais ça, puis après ça, tu rajouteras de la complexité, puis du soft, puis du bien, puis tout ça. Sauf que là, à vouloir tout faire en même temps, ça fait quoi? Ça fait que l'usine, elle ne se fait jamais. Puis là, on est encore dépendant de Taïwan, puis on est encore dépendant des Chinois, puis on est encore dépendant de la fluctuation des changes. Puis ça fait que tu n'atteins jamais l'objectif. Pour être dans une logique d'abondance, il faut d'abord faire les choses, puis après ça, rajouter des degrés de complexité. Parce que c'était trop dans la mouvance, dans le courant de pensée de la décroissance, c'est ça aussi? Mais c'était pas la décroissance autant que cette volonté de vouloir faire quasiment la perfection. Tu sais, je te donne un autre exemple, finalement, dans le logement aussi. Puis ça, c'est dans plusieurs villes du monde. Il y a des gens actuellement qui dorment dans la rue. Là. Puis c'est une épidémie d'itinérance. Là. Puis c'est comme... J'en connais pas des itinérants. J'en connais dans le sens j'en croise puis je les reconnais. C'est toujours les mêmes dans certains tronçons de rue à Montréal. Tu sais, c'est le même gars. Il habite là. C'est l'enfer. Là. Il fait moins 38 dehors. J'ai fret dans ma maison. Imagine lui. Là, tu sais. Ce gars-là, là, tu le mettrais dans n'importe quel cube chauffé. Ça serait mieux que sa situation, right? Sauf que là, on a voulu faire des logements sociaux, là, qu'on appelle là, vraiment pour les gens tout au bas de l'échelle, des logements carrément subventionnés par l'État. Sauf qu'on a rajouté plein de critères. Il faut qu'il y ait un hall, puis il faut que le système d'aération soit tel grade. On peut-tu juste faire un cube chaud, tu comprends? On peut-tu juste marginalement l'emmener à l'étape d'après de pas être sur un banc de parc. Arrête de vouloir faire la Cadillac des logements. Fais-y n'importe quel, tu sais, cube chauffé, puis après ça, on upgradera, puis on upgradera. On veut tout de suite faire quelque chose avec un paquet de critères, si bien qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on n'a rien fait. On n'a pas construit un... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que... Mike Ward, il avait acheté des maisons, 25 maisons, tu sais, il a construit 1000 pièces. En tout cas, il avait mis 25 000 là-dedans. Puis Valérie Plante voulait pas parce qu'il disait ben là, il va falloir qu'on mette des toilettes, là, il faut engager un gardien, puis tout ça. C'est à vouloir, jamais arrivé. À vouloir. Fait qu'une économie de l'abondance, c'est une économie où tu laisses l'initiative individuelle. Puis tu sais, je connaissais pas ce projet-là de Mike, mais justement, tu sais, laisse le monde faire des choses. Puis ça se peut que ça chie. Puis c'est là où je reviens à ton concept de temps. C'est là où ça se peut que Mike il se soit trompé, puis que ça soit une erreur. Mais laisse-les essayer. C'est son argent. On n'a pas grand-chose à perdre. Là. C'est la rue ou une maison, pas de gardien, pas assez de toilettes. Là. Tu comprends comme... À un moment donné, il me semble que c'est quand même mieux que la rue. Il n'y en a pas de toilettes dans la rue non plus, puis il n'y en a pas de gardien dans la rue. Comme, laisse-les habiter à 3-4 dans une maison. Peut-être que ça va marcher. Mais là, on est toujours à « Ah non, mais ce n'est pas le nec plus ultra du logement. » Fait qu'on fait rien. On interdit l'initiative individuelle. On interdit l'expérimentation. Puis ça fait que, encore une fois, toutes ces années plus tard, ces gens-là sont encore dans la rue. Fait que pour moi, le message de Abundance, c'est faisons les choses, exécutons sur nos idées, arrêtons de vouloir enrober ça dans des espèces d'élan de perfection. Puis c'est la faute que 2 hommes de gauche trouvent à la gauche. Puis moi, c'est ce
ce que j'ai trouvé de super intéressant dans ce livre-là. Comme toi, je suis un genre d'orphelin politique. J'ai pas d'allégeance. Moi, je veux que les itinérants ils arrêtent d'être itinérants dans la mesure où on est capable de leur trouver des logements à leurs moyens avec l'encadrement qui est possible d'avoir. Puis c'est pas, encore une fois, c'est pas une logique simple, mais il y a eu plusieurs initiatives dans l'histoire. Housing First, le logement d'abord. Il y a eu plein de choses qui ont été tentées. Puis là, c'est comme si maintenant on avait peur d'expérimenter des affaires. Fait qu'on fait strictement rien. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.